Messieurs, dames, bonjour. En ce soir-là. Mais oui, nous connaissons nous. On voulait beaucoup compter avec les autres à une émission tout neuf. Non, c'est Jou Ka Ouvert. Parce que nous vivons d'autres gens. Et c'est nous-mêmes, petit à pays là. Jou Ka Ouvert, c'est chaque lundi, nouvelle tape zip. Chaque mercredi, parole en nous. Et chaque vendredi, causer en nous avec un invité. Écoutez les ovlés, les OP. Vous comptez dans les commentaires avec l'honneur et respect. En nous aller, Jou Ka Ouvert. Huitième la coup santé avec Dr Henri Joseph. Ne vous trompez pas d'ennemi. Ne vous trompez pas d'ennemi. Quand en décembre 2019, je suis venu sur ETV et dire, quand je vois 5000 personnes dans les rues, j'aurais voulu voir 5000 personnes dans les champs. Parce que c'est dans les 5000 personnes dans les champs qu'on va pouvoir se nourrir. Il n'est pas normal que 8 aliments sur 10 que nous ingérons, que c'est les hommes des autres pays qui nous le fabriquent. C'est pas normal. Donc, et on m'a dit, Joseph est un esclavagiste, Joseph est un travail, Joseph fait carnaval, Joseph ceci, Joseph cela. Mais à toutes ces personnes, je leur dis que je les aime. Je les aime. Aimez-vous. Parce que, en fait, parce qu'ils ne réfléchissent pas. C'est très facile d'avoir son cul, excusez-moi, sur une chaise et transmettre des WhatsApp. Mais moi, je suis tous les matins dans mon champ. Et vous pouvez venir à n'importe quelle heure à Tite-Bocage, moi en sandales ou bien en bottes. En pas ni cravate, ni bel complet, en petit complet, pour parler de la zone. Excusez-moi, on vient un petit gens potable. Et donc, en fait, on était sur le cholestérol, on était sur le transit intestinal. Maintenant, on a parlé des protéines. Et les protéines, vous les trouvez dans les pois. Mais vous pouvez les trouver aussi dans les aliments comme la viande de bœuf, la viande le seul petit hic, c'est que le monde animal contient ce qu'on appelle des graisses saturées. Et les graisses saturées, et Mona pourra vous l'expliquer, en fait, ces graisses saturées ne sont pas bon pour le cœur. Parce qu'en fait, quand vous avez des graisses saturées, ça veut dire le carbone il est tétravalent, il y a 4 liaisons chimiques et il n'y a pas de double liaison. Et quand il n'y a pas de double liaison, les graisses sont saturées, en fait, ça rend moins flexible nos cellules. Et ça rend moins flexible parce qu'il faut savoir que votre corps il est fait de cellules, les cellules sont organisées en tissus, les tissus sont organisés en organes, et les organes, en fait, c'est nous, c'est l'ensemble, le rein, le cœur, le cerveau, et tout ça sont des trucs. Et donc, plus votre corps sera flexible, parce que vous aurez des acides gras dits insaturés, plus en fait vous serez en bonne santé et plus vous allez vivre longtemps. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, on a vu les protéines de poissons et des légumineuses. Alors parlons des glucides. Je vous ai dit que nous, on fait les glucides, ça ne va pas manquer. On a fait la plus grosse connerie de notre vie. On a fait la plus grosse connerie de notre vie. C'est d'avoir laissé tomber les poyols, les patates douces, les malangas, les ignames, pour aller consommer dans les restaurants, dans les cantines, du riz, de la pomme de terre, du pain, etc. Et il faut savoir que les glucides, les sucres, quand ils arrivent dans votre corps, donc ça passe d'abord, si vous mangez du pain par exemple, dans votre bouche, et si vous mâchez trop longtemps dans la bouche, vous allez voir que le pain devient sucré. Ça veut dire que vous avez ce qu'on appelle des enzymes, des sortes de ciseaux qui vont couper en fait cet amidon en petits morceaux. Et les petits morceaux, en fait, ça s'appelle en fait du glucose. Et ces petits morceaux qu'on appelle le glucose, dès que c'est à l'état libre, ça passe dans votre sang. Et quand ça passe dans votre sang, vous avez ce qu'on appelle une hyperglycémie. Et la nature est extrêmement bien faite. Sachant que vous avez une hyperglycémie,
le corps a inventé un appareil qui s'appelle le pancréas, qui est composé de cellules qu'on appelle les cellules bêta-amyloïdes capables de synthétiser une hormone qui s'appelle l'insuline. Et cette insuline va entraîner une chute brutale du taux de sucre en fonction de la quantité de sucre dans votre sang. C'est important, plus l'insuline va être importante. Si cette insuline est trop importante, vous aurez une chute brutale du taux de sucre dans le sang. Et si vous avez une chute brutale du taux de sucre dans le sang, il faut savoir qu'un cerveau consomme 24 morceaux de sucre dans une journée. Un cerveau consomme 24 petits carrés de sucre dans une journée. Donc et avec une réserve de 10 minutes. Donc, en fait, si le cerveau, avec une chute brutale du taux de sucre dans le sang, il n'a pas de sucre, il va provoquer ce qu'on appelle une libération d'adrénaline, en fait, qui est l'hormone de l'agressivité. Et cette hormone de l'agressivité va vous dire « allez chercher sucre, parce qu'en besoin de sucre, moins vivre, le cerveau moins fonctionner ». Et le problème, c'est que si vous avez des sécrétions d'insuline permanentes, vous serez très agressif et en coup de poing capacité et des violences conjugales capacitives et toutes sortes de violences capacitives. Et on dira que la Guadeloupe est le pays le plus criminogène de l'outre-mer. Parole pour Cabéché. Mais il ne suffit pas de le dire. Quels sont les moyens que vous vous donnez pour qu'on ne soit pas en hyperglycémie, pour qu'on puisse gérer notre insuline? C'est ça. Et pour ça, il faut consommer ce qu'on appelle des aliments à index glycémique. Mais qu'est-ce que c'est que l'index glycémique? C'est la capacité que possède un aliment à donner son sucre au sang. Plus le sucre passe vite dans le sang, plus vous allez avoir de l'hyperglycémie. Plus le sucre passe dans le sang doucement, moins vous avez des hyperglycémies. Et c'est ce que faisaient nos grands-parents. Quand ils étaient capables de nous pognon, ils avaient mouru, ils avaient avancé lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, bouquet à sucre le samedi et du riz pas rouge seulement le dimanche. Et elle avait pas rouge. Et ça sait pourquoi il était comme les pois rouges là? Parce que les pois rouges, et les lentilles, et les pois beaucoup sous, et les pois calmes, sont très riches en un acide aminé qui s'appelle l'arginine. Et l'arginine va vous permettre de biosynthétiser des substances qui vont vous permettre de lutter contre ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Qu'est-ce que c'est que la résistance à l'insuline? En fait, le sucre, pour entrer dans la cellule, il dit toc toc toc, et le doc là, ouais, hop là. L'insuline frappe, vous êtes un zélodor, on va suivre. Et donc, si l'insuline reste à la porte de la cellule, ça veut dire que c'est résistant. Et donc, la nature a inventé justement ces pois, pas beaucoup sous pois, canne, pois savon, qui sont riches en arginine, qui vont vous permettre à dodo de rentrer et de gérer justement ce sucre à l'intérieur de la cellule, pour qu'il n'y en ait pas trop. Mais pour ça, en fait, la nature a inventé aussi des sucres pour les gens qui vivent dans les pays de soleil. Nous ne pouvons pas vivre dans un pays de soleil, nous n'avons pas besoin de chalet. C'est eux qui ont besoin de chalet parce qu'il faut être. Donc, vous allez accumuler de l'énergie dans un pays tempéré. Mais ce n'est pas parce que nous, Français, il faut nous consommer dans un pays tempéré, mais un pays de soleil. Et donc, la nature a fait chuter l'index glycémique. Alors, pour bien comprendre, le sucre qui passe le plus vite dans le sang, c'est le glucose. Son index glycémique est à 100. Ce n'est pas vrai ce que je vais vous dire là, mais c'est juste pour mettre en image dans votre esprit. On va mettre km/h derrière. Donc le glucose, il va passer à 100 km/h. Vous connaissez l'index glycémique de la pomme de terre qu'on ne produit pas, il est à 88. Donc il va passer à 88 km/h. Vous connaissez l'index glycémique du pain blanc, il est à 80. Le riz est à 80. Le sucre de canne, pourtant sucré, son index glycémique est à 75. Le sucre de canne passe moins vite dans le sang que le sucre de la pomme de terre, du riz ou du pain. Donc vous allez faire une hyperglycémie plus vite avec ce type d'amidon, parce que c'est un amidon qui se libère très vite dans le sang.
Et vous allez me dire, mais pourquoi le saccharose, le sucre de canne, il passe moins vite? Tout simplement parce qu'il est composé de fructose et de glucose. L'index glycémique du fructose est à 25 et l'index glycémique du glucose est à 50. S'il y a un cas passe à 25, il y a un cas passe à 50, ça fait chuter l'index glycémique. Et nos parents, en fait, ils étaient très astucieux. Et toujours, tu as nous poids. Dis oui, mais il faut mettre un petit peu de poids. Parce qu'il faut savoir que les pois sont faits de fibres et de protéines. Et quand vous mettez des fibres et des protéines en présence de glucides, vous faites chuter l'index glycémique. Alors on continue. Les fruits à pain sont à 62. Les malangas et les madères sont à 54 km/h. Les patates douces pour temps sucré est à 50 km/h. Les poyoles, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 40. Les ignames à 37. Les pois beaucoup sous les pois cannes à 30. Et regardez toutes les photos des cartons, c'est si vous avez joué, cabois, tout ça, il est tout maigre. Moi, je ne vais jamais grossir. Moi, je ne vais jamais grossir. Moi, je ne vais jamais grossir. Parce que je connais l'index glycémique des aliments et je sais ce que je mange. Vous êtes à l'image de ce que vous ingérez. 8e La Coup Santé avec Dr Henri Joseph. Et je me porte très bien dans les 65 ans. Et on peut manger! Et on peut manger! Écoutez! Alors, tu vas regarder. Oh, mais les autres, ouais. Parce que je choisis des aliments qui ne vont pas me rendre violent et qui, parce que je ne vais pas libérer de l'adrénaline, quand vous avez une chute brutale du taux de sucre dans le sang, vous ne pas qu'à jeter de pétrole sur toi présent. Donc le corps ne jette pas le sucre. C'est pour ça qu'il y a des filtres dans les reins, tout ça qui va filtrer tout ça. Pour le stocker où? Dans le foie et dans le muscle. Sous forme de glycogène, qui est l'amidon animal. Mais ce bac à sucre que représente le foie et le muscle, c'est comme bac à essence. Vous me faites 50 €. Ici en tout 50, là 52, mais tu as tombé à terre. Et donc, le foie déborde, le muscle déborde. Pas une place encore. Ouais, mais pas une essence. Bonjour. C'est les cellules graisseuses, les adipocytes. Donc, ils ont transformé les petits en graisse pour moi. Et je crois qu'aussi. On a stocké le sucre en graisse. Si c'est anti-venti, ça grave, mais ça moins grave. On n'a pas de fort, gastro-entéro, mais j'entends parler du NASH. Le foie gras, les cabas, ces foie-là, donc bien mes foie gras. Mais il faut savoir comment on fait du foie gras. C'est une cirrhose de foie. Et quand on est en cirrhose de foie, ça veut dire que vous n'avez plus de déchetterie. Vous n'avez plus de déchetterie. Parce que le foie, en fait, va transformer vos déchets. Et s'il n'y a plus de déchetterie, on dit, la farine, papa, c'est quand même toute poubelle là. C'est normal. Vous devenez les poubelles des autres en vous rendant pauvre de vos richesses. Ok. Donc, si vous voulez devenir riche, soyez guadeloupéen. Et donc, on a de les glucides. Ah, mais on oublié des autres. Hyperglycémie, donc hypoglycémie réactive, graisse, adrénaline, violence, département le plus criminogène de l'outre-mer. Mais on oublié des autres. Puis important là, on a redressé un peu. C'est que pour pouvoir que les cellules bêta-adénose pour pouvoir fabriquer de l'insuline, ok, mais un rythme un peu mollo quoi. Mais sous quoi, si coca. On va faire les petits bois.
on ne freine pas, eh bien bon, on va gagner en dehors après. En fait, tout de suite, on va monter, boum! Et c'est, vous nous pas dormir, là, on ne peut pas retourner. Et donc, en fait, quand on fatigue le pancréas, il fabrique plus d'insuline et vous devenez insulino-dépendant. C'est-à-dire que vous êtes obligé, quelque chose qui était totalement naturel, de passer par des bandelettes pour gérer votre sucre qui se gérait naturellement. Donc, qu'est-ce que vous arrivez là? Moi, je ne laissez pas, il n'y a pas des aliments glycémiques bas. Ah, mais on a expliqué-moi ça. On a dit moi comme ça, ouais, mais le diabétique, nous savons que ça a généré, ça nous a créé maladies cardiovasculaires, les maladies du cœur et des vaisseaux. Qui est la première cause de mortalité des Guadeloupéens avant le Covid? Je répète. Oui. La première cause de mortalité des Guadeloupéens, ce sont les maladies cardiovasculaires. Parce qu'on a été manger les aliments des autres et on a refusé de manger nos propres aliments. On a enrichi les autres, on s'est appauvri. Ok? Retiens ça. Obésité, diabète, maladie cardiovasculaire. Ah, vous savez, c'est les cas de comorbidité. Parce que le Covid, je vous informe, c'est une maladie inflammatoire. Notre corps doit être un corps doit être silencieux. Depuis qu'on a pété, depuis qu'on a fait mal, c'était pas silencieux. Si vous voulez que votre corps soit silencieux, il faut lui donner les éléments de votre environnement. Ça qui t'a, c'est tard. Ça qui t'a, pas t'as les autres. Pourquoi on a mis que 30 mg de vitamine C dans la pomme, les poires et les raisins? Parce qu'ils ont 3 mois d'été. 3 mois, mais nous, 365 jours. Donc ça nous permet d'arriver, après les glucides, les lipides et les protéines, à ce qu'on appelle les aliments protecteurs. Qu'est-ce que c'est qu'un aliment qui nous protège? Il faut savoir que notre vie à nous, en fait, elle est régulée. Cette vie-là, elle est régulée et elle est surtout protégée par ce qu'on appelle, protégée de ce qu'on appelle des substances dites oxydantes. Qu'est-ce que c'est que l'oxydation? C'est la perte d'un électron, en fait, d'une molécule. Alors, on va prendre un exemple. Vous avez l'eau. L'eau, c'est HHO, H2O. Si pour X raison, parce que vous êtes au soleil, et vous savez que le rayon du soleil vont bombarder votre corps, si je reste au soleil, ça bombarde mon corps par des rayons UVA, UVB. Et ces rayons UVA, UVB, comme mon corps, c'est 70% de mon corps, c'est de l'eau, si je reste trop longtemps au soleil, je peux péter une molécule d'eau, donc je peux faire partir un hydrogène, je peux perdre un électron, et quand je perds un électron, ça s'appelle le radical hydroxyle, HO moins un hydrogène. Et ce radical hydroxyle peut se fixer, en fait, sur quelque chose qui a besoin d'être stable. L'eau là est en couple, on t'y H pas là, et on t'y H pas là. Nous en couple, nous tranquille. Mais le problème, c'est que si on t'y divorce fait, on t'y H pas t'y, pour se stabiliser. Quand l'eau est en couple, HHO, c'est stable. HO moins, comme il n'est pas en couple, il va là où on peut le recevoir. Et donc vous pouvez avoir, vous savez, quand je vous ai dit que le carbone était tétravalent, vous pouvez avoir des doubles liaisons. Une double liaison peut s'ouvrir et accueillir un OH-. Et en accueillant un OH-, cette substance
qu'on appelle un radical libre, en fait, il se fixe là où on peut le recevoir. Et très souvent, là où on peut le recevoir, c'est là où la molécule est très complexe, comme la molécule d'ADN. Et quand ça se fixe sur la molécule d'ADN, vous oxydez, vous perturbez l'information génétique et vous générez ce qu'on appelle des maladies dites dégénératives. L'Alzheimer, les cancers, etc. Pourquoi? Parce que vous allez prendre 30 mg de vitamine C de la pomme des raisins du poivre. Et on vient de le doser pour vous, et je vous donne un scoop. On vient de découvrir que les cerises de vieux habitants sont les plus riches au monde en vitamine C. On nous disait 1800, on a trouvé 6000 mg de vitamine C. C'est comment? 6000 mg de vitamine C. Qui est-ce qui a fait cerise dans le jardin? Levez le doigt. Wow! C'est bien. Mais ça doit être 380, combien d'habitants là? Chaque monde doit être dit au pied civil dans le jardin, parce que la dose journalière, 80 mg. Même pas 5 cerises, 2 cerises, c'est pas bon. 1 kg de cerises, c'est un camionnet de 400 kg de pommes. Un petit couille d'un kilo de cerises, fourni en camionnet de 400 kg de pommes pour remplacer. Et donc, en fait, on a tout pour être heureux. On a tout pour être riche. Mais nous sommes pauvres, nous sommes devenus aveugles de nos richesses. Non pas ignorants. Nous pas ignorants. C'est que nous pas aimons nous assez, nous pas aimer nous. Nous commençons à aimer nous. Il y a des autres, bravo. Donc tout là. Ça c'est l'amour qui est là. L'amour. Tout ça. Et quand on va apprendre à nous aimer, apprendre à partager, j'étais très occupé cet après-midi. On m'a dit non, il faut moi aller de ma santé là. Parce qu'on dit ouais, Joseph Marron, ouais, il va gagner l'argent, il est plus riche. On va pas parler des autres. On va pas parler des malbons. Voilà. Mais en tout cas, en dehors de ces substances dites anti-radicaux libres, antioxydantes, vous avez, en fait, outre les fruits, avec la vitamine A. La vitamine A, c'est tout ce qui est coloré en jaune, jaune orangé ou rouge. Depuis qu'on voit un fruit jaune orangé, vous sautez en l'air, c'est vitamine A ou caroténoïde. La vitamine C, en fait, c'est les goyaves avec 900 mg. Un autre pomme à 30, pomme, on peut vérifier. Les oranges qui dit riche en vitamine C, c'est 50 mg. Le piment, il faut savoir que c'est le piment qu'on a découvert la première fois, la vitamine C, c'est dans le piment. Voilà, avec 140 mg. Les mangues vertes, les mangues vertes, ils ont entre 128 mg. Vous avez, j'ai pas les surettes en tête, je vous donne un petit peu les champions. Vous avez les goyaves, vous avez entre 300 et 900 mg en fonction de la variété. La cerise, entre 2000 à 6000 mg. Donc, en fait, les autres là nous coulons même, excusez l'expression. Tout est ça. La cerise des Antilles, Malpighian punicifolia, Malpighian emarginata, Malpighian glabra, sont 3 espèces qui se retrouvent et qui sont endémiques de la Caraïbe, de Trinidad jusqu'à la Jamaïque. Mais comme les Brésiliens étaient un petit peu, on ne peut pas dire plus intelligents parce qu'ils sont intelligents, peut-être plus voraces, qui nous venus depuis Trinidad jusqu'à Jamaïque, vous voyez, on va les cerises, et on met ça au Brésil. Après, ils ont fait des plantations de cerises des Antilles au Brésil, donc on va crier des cerises brésiliennes, mais des Antilles. Et comme nous mettons donc nous avons importé des jus congelés du Brésil qui arrivaient par fait de cerises. Après nous mettons un map, nous avons dit moi-même.
Mais le problème là, c'est que pour mettre en jus, il faut faire passer ce qu'on appelle UHT, ultra haute température, pour débactériser. Mais là, on fait UHT pour détruire la vitamine C qui est thermolabile. Mais comme ces Brésiliens-là, ils sont tellement intelligents, qu'est-ce qu'ils font? Ils allaient, ils lyophilisé. Et le lyophilisat, c'est là. Qu'est-ce que les autres, ça y est, le lyophilisat? En vrai, c'est un bien expliquer les autres ça de façon simple. Je regarde mon bar au glace. On va déposer ton bar au glace, on va faire la fumée. Donc, l'eau va passer de l'état solide à l'état vapeur. Et si la lyophilisation permet de faire passer l'eau sans passer par l'état liquide. Et comme la vitamine C des cerises congelées n'est pas volatile, donc il va rester et ça va vous donner ce qu'on appelle le Nescafé, c'est un lyophilisat. Au lieu d'être un Nescafé, c'est un cerise liaison oblique. Et donc, ce cerise sous forme de lyophilisat est envoyé chez les Allemands. Et les Allemands vont faire des comprimés d'acérola. Et les comprimés d'acérola vont être envoyés en métropole, en France. Et les Français vont les envoyer pour les pharmaciens guadeloupéens qui vont les vendre à 18 €, les cerises des Antilles. Non, mais t'es pas gagne. C'est nous envoyés pour la métropole des cerises lyophilisées, c'est pas les Brésiliens. Oh. On dit qu'on est français, nous matériel de lyophilisation. Justement, on demande. On demande mon lyophilisateur. D'accord? On fait cerise. Nous. Ok? Oui. Alors, il y a d'autres substances outre que les fruits qui possèdent des propriétés antioxydantes. C'est le cas du curcuma, par exemple, que vous mélangez avec du poivre, qui va augmenter les capacités antioxydantes du curcuma. Mais vous avez des fruits très intéressants aussi, comme nous pas qu'à manger, comme les raisins bord de mer. Excellent aussi, les raisins bord de mer. Pour les gens qui ont des hémorroïdes, c'est excellent ça. Manger aux raisins bord de mer, surtout pour les gens savants, pour les hémorroïdes. Donc, ensuite, les substances antioxydantes, je vous ai dit, ça permet de lutter contre les maladies dégénératives. Vous avez aussi la grenade qui est intéressante. Dans le cas de la prostate, c'est intéressant aussi. Dans le cas de la maladie d'Alzheimer. Parce que la maladie d'Alzheimer, en fait, est due à des substances qui vont se comporter comme des sortes de goudrons qui vont essayer de goudronner un petit peu les cellules nerveuses. Et c'est actionné par une substance qui est inhibée en fait par les substances antioxydantes de la gonade et diminuée en fait, voilà. Donc plus vous allez mettre vos parents dans les EHPAD, parce qu'on n'a plus le temps, et on va lui donner des viennoiseries et avec des aliments et des glycémiques élevés, et bon, on va lui donner des sapotis, des sapotes, des goyaves, des mangues, plus on va accélérer en fait leur départ. Et pourtant, des êtres qu'on aime beaucoup. Moi, ma maman a 88 ans, tous les matins, je la dépose dans son jardin, et c'est elle qui m'emmène des fruits. Ma maman, 88 ans, c'est elle qui a cultivé les fruits, ouais. 88 ans. Maman, tu vas t'en là, merci. Merci, maman. Voilà. Et donc, je suis fier d'elle. C'est ça qu'elle dit, elle dit c'est anniversaire. Et là, tu vois, elle, ça, moi-même, elle est tellement projet. Il a dit, maman, 88 ans. 80. Un jeune! Il dit, moi, un projet pour 130, 140 ans. On m'a démonté la 30 ans, 97 ans. Ça veut dire des mois avant, alors. Il dit, ouais, c'est pour les affaires. Et donc, en fait, on doit aimer nos parents comme on doit nous aimer. Et quand on va continuer à nous aimer, ça sera tellement facile d'aimer nos enfants et nos parents, de ne pas les abandonner, de s'occuper. On a les enfants qu'on mérite.
C'est très facile de dire que nos enfants sont dans la rue. Mais est-ce qu'on s'occupe bien de nos enfants? Est-ce qu'on leur donne le travail nécessaire pour qu'ils puissent vivre? Il faut arrêter de dire que la Guadeloupe est un pays vieillissant. C'est pas vrai. La Guadeloupe n'est pas un pays vieillissant. La Guadeloupe est un pays qui n'est pas attractif pour sa jeunesse. Parce que ce sont les jeunes qui font des enfants. N'est-ce pas, Pamela? Nous sommes les mondes. Vous sortez faire des ou trois, ça promet. En ce temps, tout. Et donc, en fait, faites venir nos enfants en les attirant, en faisant en fait de la Guadeloupe un oasis planétaire exemplaire, avec toute leur intelligence, leur technologie, leur savoir-faire. Et c'est là que la Guadeloupe va se réveiller et dire pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt. Je vous remercie de votre attention. Jouka ouvert écouter, Jouka ouvert garder, Jouka ouvert, ouvert yeux, jour ouvert. Jouka ouvert écouter, Jouka ouvert garder, Jouka ouvert, ouvert yeux, jour ouvert. Jouka ouvert.